Comment comprendre la technique décriée du fuis-moi, je te suis? Comment réussir à l'adapter sans jouer un rôle? Comment en faire une force? Comment réussir à pouvoir attirer la personne que vous aimez et qui va un petit peu paniquer? Cette personne qui va à un moment donné vous repousser, qui va avoir peur de l'engagement, qui va avoir peur justement de pouvoir bâtir une relation qui sera durable et stable. Alors je sais, la technique du fuis-moi, je te suis, elle ne fait pas l'unanimité. Très souvent, on va me dire, Alex, moi j'ai tout sauf envie de jouer un rôle. J'ai passé l'âge de faire les petits jeux de séduction débiles. Et je vous comprends, parce que personnellement, j'avais la même vision. Faut savoir vraiment, quand j'ai démarré mon activité, je me disais, mais le fuis-moi, je te suis, c'est quoi? C'est enfantin, c'est puéril, c'est immature. Et au fur et à mesure de mes formations, de mes recherches, de mes travaux, notamment aux États-Unis, je me suis aperçu qu'en fait, on voulait absolument imposer un mode de pensée. Imposer le mode de pensée que l'amour, c'était simple, c'était naturel, c'était instinctif. En gros, il suffit de s'aimer, il faut dire les choses. Ça, c'est Walt Disney, c'est Hollywood. Mais en réalité, je voyais tellement de personnes qui souffraient au quotidien. Je me rendais compte qu'à chaque fois que je faisais une formation sur les neurosciences, il y avait une évolution sur la conscience collective, le besoin de vivre, le besoin de se sentir vivant, le besoin de croquer la vie à pleines dents, et surtout, chez les hommes, mais également chez les femmes, il y a le développement de cette notion de défi, challenge, excitation. Et c'est marrant parce que j'en parlais, c'était hier soir avec une de mes coachées, une femme géniale, je l'ai eu au téléphone, elle me dit, Alex, écoute, tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que je suis avec un homme qui est distant, je suis avec un homme qui est fuyant, je sais pas trop comment me comporter. Et je lui parle du fuis-moi, je te suis. Elle me répond, Alex, je ne veux pas jouer un jeu. Moi, je veux une relation simple. Pourquoi les relations, c'est pas simple? Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, tu sais, j'aimerais te poser une question. Si je te mettais dans une relation simple, avec un homme qui fait ce que tu désires, avec un homme qui est attentif à tes besoins, avec un homme qui est attentif à tes désirs, est-ce que tu penses que c'est ça que tu rechercherais? Et là, tout de suite, elle me dit, t'as raison, Alex. Moi-même, je ne suis pas simple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fuis-moi, je te suis, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on doit tous l'appliquer. Ça ne veut pas dire que dans toutes les situations, il y a du fuis-moi, je te suis. Simplement, si aujourd'hui vous me dites, Alex, je suis face à une personne qui est hésitante, qui est distante, qui est fuyante, pourquoi est-ce que l'amour n'est pas simple? Je vous répondrai simplement parce que vous n'êtes pas simple. Parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, tous attirés par le challenge, par le défi et par tout ce que nous n'avons pas. Et donc, quand on se retrouve dans cette dynamique, j'aimerais vous demander, les amis, comment vous voulez vous épanouir sans la pratique du fuis-moi, je te suis? Comment vous voulez vous épanouir aujourd'hui dans votre quotidien sans prendre conscience justement de vos émotions, du besoin de challenge, du besoin de séduction, du défi? Parce que c'est aujourd'hui ce que les êtres humains recherchent, hommes comme femmes. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas ce que j'aimerais vous dire, je vous transmets ce qui se passe pour les personnes que j'accompagne et qui ont des résultats. Justement, pour préparer cette vidéo, pour aller plus loin, pour être dans quelque chose d'un petit peu différent que ce que vous voyez habituellement sur cette chaîne YouTube, j'ai pris des petites notes. Et je voulais absolument vous parler d'une personne que j'ai eue en coaching, que j'ai encore en coaching d'ailleurs, qui s'appelle Priska. Alors Priska, elle a pris le programme complet où je vous accompagne avec plusieurs appels, je la suis par email, on gère les SMS de son chéri également ensemble. Donc, je vous fais un petit peu le topo. Priska, elle rencontre un homme génial. C'est-à-dire que quand elle me décrit le début de relation, c'est encore mieux qu'un scénario d'un film. On a un homme qui est hyper bienveillant. On a un homme qui est hyper respectueux. On a un homme qui ne vient pas uniquement pour la mettre dans son lit. Donc, elle rencontre cet homme, tout va bien. Et ces mots, en fait, parce que j'analyse beaucoup les mots que vous me transmettez dans vos messages, en coaching, c'est sur ça qu'on travaille, en fait, dans les détails. Elle me dit, Alex, c'est l'éclate totale. Elle me dit, Alex, c'est l'éclate totale. J'ai rencontré cet homme. Je m'y attendais pas du tout. Mais c'est un homme qui a su me gagner ma confiance, faire tomber un petit peu ma carapace. Et surtout, c'est un homme avec qui je vibre. Notamment, je dois vous le dire, je sais pas si je devrais le dire, mais notamment dans l'intimité. Par exemple, souvent j'entends, Alex, c'est la meilleure intimité, c'est la meilleure relation intime que je n'ai jamais vécue. Et donc, j'ai l'impression qu'on est connecté. Donc, Priska, elle rencontre cet homme. Et c'est lui, au début, bien évidemment, qui va lui faire la cour. C'est lui qui va tout faire pour venir la voir.
Et là aussi, c'est une situation que je voulais voir avec vous. Elle me dit, Alex, je reviens de voyage professionnel. Il vient me chercher à la gare. Il me ramène chez moi. On en avait pour 1h45 de bouchon. Bienvenue dans l'Île-de-France. C'est 1h45 de bouchon. Il me ramène chez moi. On reste à peine 30 minutes. Et il devait retourner chez lui parce que il avait un enfant qui était un petit peu malade. Elle me dit, tu te rends compte les efforts que monsieur a fait? Et donc, moi, en fait, c'est souvent les mots, les détails sur lesquels, justement, je me base. Donc, on voit que c'est monsieur qui lui fait la cour. On voit qu'il est amoureux. Il veut se mettre en couple. C'est-à-dire que c'est lui qui va amener le sujet du couple. Alors, pas vraiment. Il a amené le sujet de l'exclusivité. Donc, il n'a pas dit à Prisca, je vais être en couple. Il lui a dit, j'aimerais qu'on soit exclusif. Ce que je ressens pour toi est sincère. Ça, j'ai bien aimé cette phrase-là parce que je trouvais que c'était bien fait. C'est-à-dire quand un homme va vous dire c'est sincère ce que je ressens pour toi, je trouvais que c'était honnête de sa part et que c'était intéressant. Donc, on n'est pas en face d'un manipulateur, on n'est pas en face d'un mec qui est venu et qui se dit comment je peux faire pour la contrôler. Pas du tout. Et du coup, il amène le sujet de la fameuse exclusivité. Le fait qu'on ne voit personne d'autre parce que ce que je ressens pour toi est sincère. Qu'est-ce qui se passe? Elle accepte, bien évidemment. Quand vous avez la rencontre idéale, vous n'allez pas commencer à chipoter. Donc, vous voyez, ça, c'est pas du fuis-moi, je te suis. Hein. Le fuis-moi, je te suis ne veut pas dire je vais chipoter, je vais dire non. Ah, bah, pas tout de suite, l'exclusivité, ça se mérite. Pas tout le temps. Parfois, il faut savoir aussi vivre le moment présent. Donc, c'est pour vous montrer que le fuis-moi, je te suis n'est pas un jeu. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est pour vous expliquer cela. Tout se passe bien pendant une durée de 5 semaines. Donc, pendant 5 semaines, il va continuer de faire des efforts. Il va continuer de faire des choses que même moi, personnellement, je vais juger un peu trop. C'est-à-dire, c'est un peu trop grandiose. Donc, la personne qui va toujours se déplacer, qui veut toujours t'amener dans des restos super chers, généralement, ça ne tient pas sur la durée. C'est quand même quelque chose de très émotionnel. Donc, on a 5 semaines. Et là, au bout de 5 semaines, il lui dit, écoute, en fait, je pense que ça va trop vite entre nous. Donc, je regarde les mots, ça va trop vite. Je suis perdu et j'ai trop souffert par le passé. Donc, quand on a un homme qui est extraordinaire, quand on a un homme qui, pendant 5 semaines, a le comportement parfait, on s'attend à tout sauf à cette phrase, ça va trop vite. Et là, Prisca, elle était en colère au téléphone avec moi. Elle me dit, tu te rends compte, Alex, il m'a dit, ça va trop vite, alors que c'est lui qui impose le tempo. C'est lui qui veut qu'on se voit tous les week-ends. C'est lui qui fait la route. C'est lui qui va créer des restos incroyables. Là, on va rentrer dans le fuis-moi, je te suis. Parce que c'est ce que j'ai dit à Prisca. J'ai dit, oui, mais c'est lui qui maîtrise tout. Et quand un homme, il maîtrise tout, il n'y a plus le défi, il n'y a plus le challenge. Quand même une femme maîtrise tout, il n'y a plus cette excitation. Donc là, on commence à se positionner sur le fuis-moi, je te suis. Et le fuis-moi, je te suis, dans l'enseignement que je vous transmets, là, ça va vous surprendre. On ne veut pas de routine. Je coachais une femme qui vit en Angleterre, donc c'est un coaching en anglais. Elle me dit, Alex, il vient tous les vendredis soirs et il repart tous les lundis matins. Je dis, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, s'il y a ça, vous n'avez pas de temps pour vous-même. C'est-à-dire, personnellement, même si pendant la semaine, vous ne voyez pas, vous avez toujours les mêmes types d'activités. C'est toujours lui qui vient chez toi. La routine va détruire le jeu de séduction, c'est sûr. Et c'est ce qui s'est passé pour Prisca. Maintenant, ça, c'est pas un problème. Parce que bon, tous les hommes peuvent un peu, à un moment donné, prendre de la distance. C'est du fuis-moi, je te suis, ça se rattrape. Sauf que Prisca, elle m'a pas contacté à ce moment-là. Comme vous vous en doutez, vous allez me contacter également quand ça sera en dernier recours. Je suis un peu ce que j'appelle le pompier de l'amour. C'est-à-dire que moi, on m'appelle quand l'incendie il est déclaré et qu'il est même hyper présent. Prisca, elle a commencé à faire des erreurs. D'après vous, lesquelles? Parce que je sais que vous les avez déjà réalisées. Hommes comme femmes, hein, messieurs, ne vous défilez pas, c'est pareil pour nous. Premièrement, elle a essayé de le raisonner. Écoute, je comprends que t'aies peur, mais moi, je suis pas ton ex. Non, faut jamais dire ça. Écoute, je comprends que t'aies peur, mais moi, j'ai envie d'être en couple. Je t'aime. Je sais que t'es l'homme de ma vie. Donc, elle a essayé de le raisonner. Elle a essayé de lui montrer qu'elle l'aimait. Pour moi, sa plus grosse erreur à cet instant précis, c'est de faire preuve d'une empathie, mais au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'elle a fait preuve d'empathie sur « je souffre, je vais pas bien, ça va trop vite ». Non. À ce moment-là, en fait, cet homme-là, il est en train de lui exprimer que la relation est en train de perdre l'excitation du départ. Vous savez, l'excitation du premier moment, des premiers instants, c'est en train de se perdre, là, maintenant, tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe à cet instant?
il est en train de verbaliser, mais dans la mauvaise dynamique. Et donc, c'est là-dessus que Priska, elle a fait une grosse erreur. C'est qu'elle a commencé à faire preuve d'empathie. Elle a commencé à vouloir le raisonner, à vouloir l'aider. Alors que, et là, je vous invite à noter, certaines personnes, hommes comme femmes, certaines personnes sont évitantes, donc elles ont besoin d'indépendance, sont sensationnelles, c'était ce qui était le cas justement du partenaire de Priska. Donc sensationnel, ça veut dire quoi? Je veux vivre des émotions, je veux me sentir vivant, je veux que ce soit l'effusion totale. Je veux que ce soit le feu d'artifice. C'est comme ça que moi je l'appelle. Donc on a des personnes qui sont évitantes, qui sont sensationnelles, et on a d'autres personnes qui sont émotionnellement instables. Alors je vous parle de tous ces profils. Vous avez une vidéo qui est ultra spéciale dans la description qui est juste en dessous. Pendant plus d'1h30, je vous parle des différents profils et comment est-ce que vous pouvez faire pour que dès aujourd'hui, vous soyez capable d'attirer cet homme. Messieurs, ça va aussi vous correspondre. Donc n'hésitez pas à regarder. C'est dans la description qui est juste en dessous. Mais quand j'ai quelqu'un qui est émotionnellement instable, que j'ai quelqu'un qui est émotionnellement incapable de s'investir, alors là, je peux lui parler, je peux lui faire des cadeaux, je peux lui montrer que je l'aime, je peux coucher tout le temps avec lui ou avec elle, ça ne va rien changer. Je vais faire face à un mur, sauf si j'applique la technique du fuis-moi, je te suis. Sauf si j'applique une technique qui me permet de me recentrer sur moi, qui me permet de répondre aux besoins de challenge, aux besoins de défi, aux besoins d'excitation et aux besoins de renouveau. Donc là, je vais me redresser, je vais vous parler directement, les amis. Je sais que c'est dingue. J'en ai conscience, je ne suis pas fou. Mais si je dois vous résumer ça, 50% de la population est évitant, sensationnel, émotionnellement instable. 50% de la population. Et c'est pour ça que vous avez testé les méthodes classiques. C'est pour ça que vous avez essayé des choses. Vous avez essayé de lui parler, vous avez essayé de le raisonner, vous avez essayé de la convaincre. Ça ne fonctionne pas. Parce que la personne que vous aimez, elle a besoin de challenge, de défi, d'excitation et de renouveau constant. Donc, on va mettre notre personnalité en avant. Et là, ça devient intéressant. On va vraiment aller chercher au plus profond ce que vous êtes, ce que vous développez, la situation positive. Et ça, c'est ce qui va nous apporter des résultats, les amis. Vraiment, c'est ce qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, vous puissiez conquérir le cœur de la personne que vous désirez. Alors, le fuis-moi, je te suis, il existe pour une raison. Parce que nous sommes humains. Nous sommes humains et nous allons valoriser tout ce que nous ne possédons pas. Et l'exemple que j'ai pris à Priska, qui l'a fait rigoler, mais rire un peu jaune, parce qu'à la fin, elle voulait un peu m'étrangler parce qu'elle a vu que j'avais raison. Je lui ai dit, regarde Priska, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes vraiment? Quand tu vas faire du shopping, qu'est-ce que tu regardes le plus? Elle me dit, Alex, moi, je regarde les paires de chaussures. Je lui dis, ok, très bien. Est-ce que tu as une marque préférée? Bien évidemment, c'était Louboutin, comme par hasard. Donc, elle me dit, ouais, moi, c'est les Louboutin. Je lui dis, très bien. Imagine-toi, d'accord? Tu vois la meilleure paire de Louboutin de l'univers. Et cette meilleure paire de Louboutin, il faut que tu économises pendant 5 semaines pour l'obtenir. Vous savez pourquoi j'ai parlé de 5 semaines? Elle me dit, ok, je dis pendant 5 semaines, tu penses jour et nuit, tu te réveilles, tu manges, tu dors, Louboutin, Louboutin, Louboutin. Elle me dit, très bien. Je dis, au bout de 5 semaines, ça y est, c'est bon. Tu as l'argent, tu vas au magasin, tu portes cette chaussure, elle est là, elle est à toi. Comment tu vas te sentir après? Et là, elle a commencé à rigoler, parce qu'elle a compris qu'après la paire de Louboutin, il y a Prada, il y a Gucci, il y a Versace, il y a je ne sais quoi. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Le « fuis-moi, je te suis » répond à notre dynamique humaine. Nous sommes attirés par tout ce que nous ne possédons pas. Et donc, faire un « fuis-moi, je te suis », les amis, alors là, vous pouvez le noter en grand et vous allez l'avoir en montage vidéo parce que mon super pote Damien qui fait mes montages vidéo, il va faire ça bien. Ce n'est pas un jeu. Je vous demande pas de faire semblant. Je vous demande pas d'être une autre personne. Je vous demande pas d'endosser une autre personnalité. Non, les amis. Le « fuis-moi, je te suis », c'est une réponse à la psychologie humaine où je vais créer de la nouveauté. Donc, par exemple, pour Priska, ce qu'on a mis en place, il peut pas venir chez toi chaque semaine. Parfois, on va se voir dans une ville terrain neutre. Parfois, tu vas aller chez lui.
Parfois, vous voyez, puis vous rentrez chez vous. On va pas mettre en place de routine. Jamais. Elle me dit, OK, Alex. Deuxième point. Prisca, je veux des rendez-vous nouveaux. Je veux de la nouveauté. Je veux quelque chose. Je veux le feu d'artifice d'effusion émotionnelle. Alors, au début, c'était difficile. Et vous savez ce qu'elle a fait? Et je vous invite vraiment à le faire, même dans les commentaires juste en dessous. Je lui dis, mais attends, Prisca, t'as bien des envies. T'as quand même, c'est pas le but de juste être en couple. Ça, c'est la conscience collective. Hollywood, il suffit d'être en couple. Non. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce qui te fait plaisir? T'as envie d'aller faire du jet ski avec ton homme. T'as envie d'aller voir un spectacle d'humoriste avec ton homme. Qu'est-ce que tu veux partager? Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a appliqué le « fuis-moi, je te suis ». Le « fuis-moi, je te suis », c'est « j'aime ma vie, j'aime mon quotidien, je te surprends, tu me surprends ». Si vous me demandez, Alex, aujourd'hui, c'est quoi le « fuis-moi, je te suis », je vous dis, c'est un ping-pong. Alors, ping-pong, moi, je suis nul au ping-pong. Mais quand je vois des vidéos des champions de ping-pong, ils s'envoient des smash sur smash. C'est vibrant, c'est excitant. À chaque fois, on se dit « wow ». Eh bien, c'est la même chose que je veux dans votre relation amoureuse. Parce que votre homme, votre femme est différent. Point. Vous êtes en face d'une personne qui veut du challenge, qui veut du défi, qui veut de l'excitation et du renouveau. 4 mots que je veux que vous intégriez aujourd'hui dans votre façon de penser, dans votre façon justement de voir les relations. Donc, vous me dites dans les commentaires, Alex, je suis prête pour le match. Je suis prêt pour le match. On va jouer au ping-pong avec la personne que vous aimez en montrant qu'on peut vivre des émotions. C'est ça le « fuis-moi, je te suis ». Répondre aux besoins émotionnels inconscients. Parce que si on demande à cet homme, il n'est pas du tout au courant de sa personnalité. Il n'est pas du tout au courant qu'il est sensationnel. Il n'est pas du tout au courant de comment il se positionne. Alors, il doit savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas quoi. Donc, premièrement, vous pouvez partager cette vidéo à toutes vos amies et tous vos amis qui ne savent pas qui ils sont. Et deuxièmement, je vous demande vraiment d'accepter cette vision, de tester, et vous verrez si ça vous apporte des résultats. Alors, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, il y a une évolution au « fuis-moi, je te suis », et ça s'appelle le push and pull. Donc, le push and pull, ça a été développé aux États-Unis, c'est le « fuis-moi, je te suis » version un peu améliorée. Comment faire pour garder l'intérêt d'une personne? Comment faire pour le ou la séduire en profondeur? Comment faire pour maintenir la relation? Comment faire pour que cette personne se dise que vous êtes complètement différent? Ce sont des questions sur lesquelles je me suis positionné et je suis fier, très fier de vous dire que j'ai des ressources à vous apporter. Si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous allez accéder à des vidéos sur le push and pull. Comment les neurosciences vont vous aider à vraiment vous épanouir en amour. Comment est-ce que vous allez accepter la nature humaine? Parce qu'on pourrait refuser cela. On pourrait se dire non, non, non. Vous allez continuer de souffrir, les amis. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est on va arrêter de combattre la nature humaine et on va en faire une force. Par contre, je vous l'accorde, vous avez besoin de techniques, vous avez besoin d'astuces, vous avez besoin de savoir quoi dire, quoi faire, comment vous comporter. Cliquez dans la description où vous allez obtenir des vidéos qui vont répondre à vos interrogations. Et ensemble, on va faire en sorte que vous soyez capable de vous épanouir avec l'homme ou la femme de votre choix. Donc, je vous mets le lien juste en dessous. Profitez-en. Acceptez justement de regarder toutes ces informations. Alors, vous pouvez aller plus loin. Pour aller plus loin, là, je vous le dis, il faut mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Rejoignez la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Vous pouvez aller plus loin en vous dirigeant sur mon site internet également, alexandrecormon.com. Alors, vous avez pas mal d'articles, notamment un dossier spécial, c'est-à-dire plusieurs milliers de mots sur la technique du « fuis-moi, je te suis », mais également la rubrique coaching, les amis. Ça veut dire que je vous accompagne, il y a coach Hugo, coach Vladimir, coach Jenny. On est au quotidien à vos côtés. Si vous voulez me parler, c'est possible. On prend notre téléphone, on se met sur Zoom comme vous désirez et on y va, les amis. On va aller conquérir cette personne grâce au « fuis-moi, je te suis ». Je vous fais une bise et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!